Bonjour à chacun et à tous, nous sommes jeudi 31 octobre de l'année 2024. Décryptons ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite ce matin. Développement du travail de sexe dans les grandes villes du Bénin, dans les tréfonds des facteurs favorisant la croissance du plus vieux métier du monde. C'est la manchette du quotidien Maison ce matin. Développement des 2 KP dans le département de l'Atakura. Le maire Didier Kouandé Sounou prend les rênes de l'EPCI, nous donne à lire ce matin le quotidien Maison d'Abaro. L'hebdomadaire d'Abaro Agri à présent, entreprenante et passionnée d'agroalimentaire, Gaïa, une entrepreneure née Carité en Afrique de l'Ouest, le Bénin étouffé par la flambée des prix. Consommation de riz importé en Afrique, le continent importera 41% d'ici 2033 face à la demande croissante. Le parcours politique, où est passé Mahmoud Guerguis, c'est une interrogation du journal Sinandé Session budgétaire. Le maire Sandio Kourisani renforce la cohésion sociale. Le Béninois libéré. Économie, le Fonds monétaire international envisage une croissance économique de 6,5% pour le Bénin en 2025. Indemnisation dans le cadre du projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, un ouf de soulagement pour les propriétaires affectés, peut-on lire à la page 8 du quotidien de Aboubakar Takou. Le matin, enseignement secondaire au Bénin, 3,5 milliards de francs CFA par an pour assurer le maintien des filles jusqu'au second cycle. L'usage d'Internet en République du Bénin. Le rapport d'une étude réalisée par Strategic Consulting Group dévoilé est déjà disponible dans les colonnes du journal Le Matin. Le challenge présidentiel 2026, déjà le ménage au sein des partis de la mouvance. Tous les détails comptent pour le choix du candidat unique. Gestion du gouvernement du nouveau départ. La Chine admirative des efforts de talent pour le développement. Le matinal, réforme inopérante, dysfonctionnement et dialogue dessous avec la tutelle. La SRTB au creux de la vague. Les travailleurs exaspérés. Urgence de ressusciter le ministère de la Communication. Foire internationale itinérante du Bénin 2024. Djougou, capitale du commerce sous-régional. L'effervescence est palpable dans la cité des Pétoni. Matin libre à présent téléphone au Bénin. Tout savoir sur le basculement à 10 chiffres à la page 3. Mafia foncière à Tori, Avame, Heavy et Wedo. La justice aux trousses de la collectivité tient. Après le mandat de dépôt, l'audience prévue pour le 7 novembre prochain. Les autres titres du quotidien Maison à présent. Valorisation des ressources naturelles. Le Bénin bientôt exportateur du pétrole, peut-on lire à la page 6. Construction du quartier culturel et créatif de Cotonou. Le gouvernement va indemniser les personnes affectées, écrit le journal à la page 5. Développement du secteur de l'élevage, la création d'un centre national des produits vétérinaires envisagés. Commune de Dogo, la police met fin aux activités de 6 cybercriminels, peut-on également lire dans les colonnes du journal. Et c'est sur cette information liée à la cybercriminalité dans la commune de Dogo que nous mettons un terme à la revue des titres de ce matin. Merci à Romain Toine pour la réalisation. Retrouvez-moi d'ici là. Demain étant férié, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.